Les petits bonheurs de la vie, ça peut être seulement recevoir sa box internet. J'avais acheté un tableau en me disant comme ça je pourrais mettre des petites notes au nœud. Je comprends rien du tout. J'ai reçu un colis Amazon. Un micro. J'avais un problème de machine à laver, mais du coup maintenant c'est réparé. Par contre, toujours pas de lave-vaisselle. Tada! Enfin un canapé. J'ai commencé Anatomie. La prochaine fois, je pense que je l'aurai terminé parce qu'à mon avis, il va plus faire long feu, surtout maintenant que j'ai un canapé. Hello tout le monde, ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog déménagement mais aussi lecture puisque finalement là on commence à avoir les meubles principaux donc il va plus trop y avoir de nouveautés dans l'appart. Pour autant il n'est pas terminé, il me manque encore des meubles mais ça va surtout être pour ma pièce pet shop. Donc à partir de maintenant les vidéos vont revenir à la normale je pense, plus dans des vlogs lecture et c'est un peu ce que ce vlog-ci est, même si évidemment c'est un peu tout mélangé. Voilà, j'espère que ça vous plaira, c'est parti. J'ai reçu ma commande Fnac, donc je suis trop contente, enfin ma commande Momox. Donc on va l'ouvrir ensemble, donc en fait c'est une sorte de book haul. Donc, c'est un grand format, trop bien. Ah, je suis trop contente. Ça se trouve, il existe même pas en poche en fait celui-là. C'est Lady Helen tome 1. Donc c'est un bouquin apparemment qui a un peu des vibes de La Passe Miroir et c'est pour ça que je l'ai pris. Alors la plupart des livres qui sont dans ces paquets, c'est pour le Pumpkin Autumn Challenge. Si vous avez vu ma vidéo la semaine, je sais plus combien de semaines, bref. Mais j'avais sorti ma palle, les livres que j'aimerais lire. Et je crois que dedans j'avais mis Lady Helen. En tout cas, je pensais que c'était un format poche parce qu'en fait j'avais déjà le tome 3 et j'étais un peu deck parce que j'avais pas fait exprès d'acheter le tome 3, je pensais que c'était le tome 1, bref, et c'était un grand format et du coup je me suis dit je l'ai pris en poche c'est sûr, et non, je l'ai pris en grand format et c'était pas très cher à chaque fois, c'est sur donc c'est Momox sur la Fnac, c'est genre quelques euros le livre hein, donc vraiment, mais il est en parfait état quoi, il est incroyable, j'adore. La couverture est trop magnifique, je suis trop contente, voilà, c'est trop bien. Du coup il me manquera plus que le tome 2, bon encore il faut que j'aime le tome 1 déjà. Ensuite, on a Joyland de Stephen King, ça pareil je l'ai pris pour le challenge. Alors j'ai même pas trop lu le résumé, c'est un truc avec des clowns, une fête foraine, j'imagine des enfants qui disparaissent, je sais pas, mais en gros c'est censé faire peur. Celui-là je le lirai vers Halloween et j'ai trop hâte. Parce qu'on me l'avait recommandé sous ma vidéo où je donnais mon avis sur Stephen King et voilà, comme on me l'a recommandé, je me dis ça peut être cool parce que c'est vrai que tous les romans de cet auteur, c'est un peu inégal. Il y en a qui sont vraiment pourris je trouve et il y en a qui sont vraiment cool, donc celui-là il est assez court, j'espère qu'il va être sympa. Nous avons, Déraciné de Naomi Novik, pareil pour le challenge. J'ai fait une petite commande pour compléter un peu les catégories vu que j'ai pas énormément de livres non lus dans ma bibliothèque. Enfin j'ai pas une grosse palle en fait tout simplement. Et donc ce bouquin là c'est Déraciné de Naomi Novik et c'est je crois l'histoire d'un village qui est protégé par un dragon. Tous les 10 ans je crois il faut que le village fasse une offrande d'une jeune fille au dragon et c'est le dragon qui choisit la fille. C'est pour ça que c'est Déraciné, c'est que cette fille là du coup doit être emmenée j'imagine par le dragon quelque part et ça a l'air d'être assez proche de la nature etc. Enfin voilà, je suis assez curieuse de cette lecture là parce qu'il était hyper bien noté et ça a l'air d'être vraiment cool, donc j'ai hâte de le découvrir. C'est des grands on dirait, je sais jamais ce que j'achète si c'est grand, petit. Donc on a Widowland de CJ Carey. Donc ça c'est une dystopie, pareil, c'est encore pour le challenge. Et j'ai pas trop lu le résumé, mais voilà, c'est sur des femmes, Widowland. Voilà, widow ça veut dire veuve, donc j'imagine que c'est... Ils réécrivent la littérature. Pour contrôler le passé, ils ont réécrit l'histoire, pour contrôler le futur, ils réécrivent la littérature, voilà. Donc c'est une femme de la haute société, enfin qui fait partie de l'élite, et qui réécrit la littérature, notamment Jane Austen, Charlotte Brontë, les frères Grimm. Ah oui, et ils réécrivent les personnages pour qu'ils soient des modèles ariens, enfin c'est énorme. Mais voilà, donc du coup petite dystopie, j'espère qu'elle va être cool parce que ça m'intrigue et j'adore les dystopies, voilà.
L'invité de trop de Lucie Follet. Celle-là elle est pas dans le challenge je crois, c'est juste je l'ai vue dans une vidéo de Margot Liseuse et il m'a fait vachement envie. Apparemment il y a un meurtre au milieu d'un mariage qui est censé être parfait pour les réseaux sociaux etc. Voilà. Ça m'intriguait pas mal aussi celui-là et j'avais vu de bons avis du coup je me suis dit pourquoi pas. Je savais pas du tout que c'était un grand format. Vraiment je ne sais jamais ce que j'achète. Bref, voilà donc mes nouveaux petits livres dont la plupart sont pour le challenge. Et voilà c'était toute ma commande Fnac parce qu'il y avait eu Mémoire de la forêt quelques jours avant et ça c'était directement la Fnac donc c'est pour ça que ça arrivait beaucoup plus vite que ceux-là. Voilà donc je vais devoir enlever toutes les petites étiquettes de Momox. Voilà mais trop bien, j'ai trop hâte de les lire et je suis trop contente de les avoir reçus, c'est tellement satisfaisant de commander des livres et les recevoir, j'adore même si ma bibliothèque est complètement pleine et que je dois en trouver une autre. Mais j'ai pas encore trouvé sur le bon coin et tout, j'attends de trouver quelque chose de bien, j'aimerais bien trouver d'occasion en fait donc ça va pas être pour tout de suite je pense malheureusement. La télé trop bien, on allait la chercher sur le bon coin. Donc là on a enlevé l'ancienne, on va rajouter la nouvelle. Je viens de recevoir le colis qui contient le meuble où je mettrai mes objets dérivés ketchup qui sera largement pas suffisant hein, clairement. Je sais pas ce que j'ai fumé en prenant ce meuble mais après il est sympa. Je vais pouvoir mettre pas mal de choses je pense. Je vais essayer de le blinder un maximum mais ça va pas être suffisant ça c'est sûr. Il faudra que je retrouve un autre à un moment. Bref je sais pas c'est bazar chic le site mais genre je sais pas si c'est transporté ou quoi mais déjà le colis était il est à moitié ouvert et en fait de temps en temps il y avait des vis comme ça qui se faisaient la malle. Donc voilà, je les ai ramassés au fur et à mesure, je comprends pas trop le bail, voilà. Je vais essayer de le monter, alors après parce que là j'ai mes petits customs, j'en arrive à bout, hein. Voilà vous voyez rien mais il reste que les yeux à faire. Les deux là-bas attendent toujours leur vernis parce que je veux faire tout d'un coup. Donc bref, du coup je pense, aujourd'hui je vais quand même monter ce meuble parce que ça va être cool et j'espère qu'il sera bien et que ce sera pas trop dur à monter, que ce sera pas trop la galère, voilà. Comme ça je pourrais déjà un peu désencombrer ces étagères qui sont pas censées avoir mes objets, hein. C'est juste temporaire. C'est là que je me dis c'est censé rentrer dans un seul meuble ça, voilà, alors que là il y en a 4 hein, mais bon. Après ils sont pas rangés correctement, il y a aussi mes NIB, donc les pet shops qui sont emballés. Donc ça, ils sont pas censés être là. Je ne sais pas où je vais les mettre encore, j'ai pas encore décidé. J'imagine qu'il en faudra aussi un meuble, mais bon voilà. Et il y a aussi les accessoires. Et les accessoires, c'est pas censé être là non plus. Je suis essoufflée parce qu'on a remonté le meuble, mais heureusement le livreur est arrivé pile au moment où Nathan allait partir parce que je n'aurais jamais pu le monter. Voilà, bon je vous montrerai quand il sera monté quoi. Voilà donc le meuble enfin monté, j'y ai passé énormément de temps et il est pas aussi bien que je l'aurais espéré. Bon j'imagine que le prix joue aussi, je crois qu'il était genre à 120 € avec les frais de port, donc c'est déjà limite trop cher je trouve pour ce que c'est. En termes de qualité je parle, puisqu'en fait sur les bords on peut voir que c'est pas totalement emboîté parce que c'est tout simplement pas vissé et il y avait rien pour vraiment visser. Bon, on dirait pas comme ça, mais ça s'est quand même pas mal vidé de ce côté-là. J'ai pris quasiment tous mes objets dérivés, excepté tout ce qui est papeterie, donc les classeurs, les livres, les autocollants, etc. Voilà, il y a juste ça qui reste, aussi des boîtes, enfin des trucs vraiment gros. Genre là, il y a une couverture, bon en vrai je pourrais essayer de la caler. Il y a un calendrier de l'Avent. Après, il y a tous mes, comme j'ai dit, NIB. Il y a un petit VNL Family, en fait il y avait un peu de tout. Et notamment aussi les boîtes comme ça, qui étaient des boîtes qui contenaient à la base des pet shops. Ou les jeux de société, pareil, en fait ça je ne les ai pas mis dans le meuble. Il est bien rempli, mais en vrai il reste pas mal de place, donc je suis plutôt contente parce qu'en fait je pensais que ça ne pourrait pas du tout contenir. Mais en fait au final quand on regarde, j'ai pas tant d'objets dérivés que ça, puisque la plupart des choses, même là par terre en fait, c'est des boîtes et de la papeterie, et en fait le reste c'est des pet shops, des accessoires, des NIB, tout ça. Donc du coup je pense que je m'achèterai un petit Calax ou un truc comme ça pour mettre toute ma papeterie LPS et les accessoires aussi. Alors sachant que j'ai aussi cette boîte là qui contient énormément de papeterie en tout genre, et en dessous c'est des sortes de boîtes aussi mais pliées
pliable et en tissu et de base dedans je mettais des accessoires. Donc ça bah je vais les réutiliser pour la même chose, hein, aussi pour mettre des accessoires. Mes Pet Shop déco je ne sais pas encore où je vais les mettre, les gros comme ça. Voilà, ils sont très satisfaisants. Magnifique. Donc pour le détail de ce qu'il y a dans cette étagère, je le ferai sur mon autre chaîne, hein, puisque ici c'est pas vraiment non plus le sujet. Et voilà, je suis un peu deg qu'il soit vraiment pas très solide. Normalement ça devrait tenir comme ça, hein, mais c'est juste que quand tu le déplaces, là sur les côtés, bah ça se déboîte tout simplement. Si j'étais plus bricoleuse, ben si j'avais une perceuse, peut-être que je pourrais, enfin une visseuse, je pourrais visser pour que ça maintienne mieux en fait. Et peut-être que je ferais ça à l'avenir. Mais sinon j'aime bien la forme du meuble et tout, je trouve ça sympa pour exposer des objets, parce que comme ça, s'il y a des objets plus ou moins grands, on peut les mettre dans les étages plus grands et ce qui est plus petit dans les étages plus petits. Enfin voilà, j'aime bien ce genre de meubles en fait. Puis on a tous mes Pet Shop là, j'ai tellement hâte qu'on puisse couper mes goulottes et d'enfin tous les exposer là-dedans. Et c'est les accessoires où je suis le plus dans le flou. En fait, ouais, il faudrait limite que je m'achète un gros Kallax en fait pour mettre toute la papeterie et les accessoires et mes NIB. Je pourrais tout mettre d'un coup en fait, ça serait quand même pratique. Bref, je vais essayer un peu de tout rassembler en fait, parce que là du coup il y a des trucs un peu éparpillés partout. Je pense que je peux libérer quelques étagères. Et surtout, le truc pas mal, c'est que bah là en fait il me restait pas mal de choses dans ces cartons là. Je pense que du coup je vais pouvoir en vider quelques-uns pour re-remplir les étagères qui sont devenues plus vides du coup. Bonjour, je déteste avoir une caméra braquée sur moi, c'est terrible. Donc j'ai terminé Anatomie et je suis mitigée. Franchement j'étais ultra enthousiaste et en fait quand je lis un livre, j'aime bien savoir quand ça va être un peu fantastique. En fait toute l'histoire était plausible on va dire, voilà, c'était crédible, enfin c'était, comment dire, je sais pas, j'ai du mal avec les genres littéraires, mais je veux dire, voilà, c'était du réel on va dire, et d'un coup il y a eu une petite touche de fantastique qu'en vrai on pouvait présager, enfin ça se sentait, il y avait quelques indices dans le livre, mais je me disais bon, enfin c'est pas forcément ultra important, je vois pas trop pourquoi ils font ça en fait. Et en fait ce truc a un peu gâché la fin je trouve. Voilà, juste cette petite touche de fantastique, franchement je comprends pas trop pourquoi elle a encore incorporé ça dans l'histoire. Je trouve que c'était pas nécessaire et il y avait peut-être, enfin du coup disons que ça a facilité la fin et j'aurais aimé que ça se passe autrement. Je dis pas que j'aurais aimé que ce soit, je sais pas, qu'il y ait un truc tragique ou quoi que ce soit, mais juste que, je sais pas, je trouve que la touche de fantastique elle est de trop, sachant que tout le reste en soi c'est plausible, enfin voilà, je pense que c'est des trucs qui sont vraiment arrivés, les résurrectionnistes qui déterrent des cadavres pour que les scientifiques étudient dessus, enfin voilà, à mon avis c'est un truc illégal qui a existé, enfin ça m'étonnerait pas en tout cas que ça existait, et je sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi incorporer juste cette petite touche de fantastique là qui ruine un peu le truc, enfin je sais pas. Mais franchement c'était bien, enfin j'ai grave aimé l'histoire, j'ai bien aimé les personnages, même si en vrai Hazel, donc la personnage principale, se remet en question toutes les 3 secondes, alors franchement on lui fait une critique, d'un coup elle va aller chialer dans son lit. Mais non, mais en vrai c'était bien, enfin j'ai bien aimé, ouais l'histoire c'est assez féministe et tout. En vrai, oui, en fait quand même, ouais, je suis quand même mitigée parce que en vrai j'ai trop aimé, l'histoire était vraiment bien, ça se passe à Édimbourg, enfin c'est vraiment satisfaisant les paysages de l'Écosse et tout, même si c'est pas forcément décrit à ce point, mais voilà. Et c'est juste ça, et aussi le fait qu'il y a quand même un enjeu, un truc qu'elle doit faire dans l'histoire, et que au final cet enjeu est complètement balayé, et que on revient pas dessus en fait, voilà, donc t'as un épilogue et tout. Il y a un tome 2, en vrai le tome 2 m'intrigue un peu, j'aimerais bien voir, enfin si j'arrive à le trouver, voilà, pas dans l'immédiat, mais si j'arrive à le trouver, en vrai ça m'intéresserait de voir ce qui va se passer après. Mais voilà, j'ai trouvé que la fin était un peu simple, enfin il y a eu une facilité scénaristique clairement en ajoutant du fantastique dans l'histoire qui en vrai était plausible, et je pense qu'il y aurait eu d'autres moyens, je sais pas lesquels, j'ai pas écrit le livre, hein, mais mais je suis sûre qu'il y aurait eu un moyen en dehors de ça de le faire, et je comprends pas pourquoi, voilà, bon bref je vais pas me répéter. Mais sinon en vrai j'ai bien aimé, enfin voilà, en fait je suis grave mitigée. Je vais pas dire que j'ai passé un mauvais moment parce que c'est faux, en vrai même les 100 dernières pages je les ai bouffées, enfin genre ça allait très vite et franchement c'était vraiment bien, mais c'est juste ouais, la fin m'a un peu déçue quoi. Enfin c'était voilà, la fin était trop facile. Mais ouais, du coup je suis quand même curieuse du second tome.
J'ai bien aimé tout le truc que elle c'est vraiment une fille de l'aristocratie, donc elle est dans une maison, sa mère s'en fiche complètement d'elle. Alors elle, tout ce qui l'importe, sa mère, c'est son fils qui est le prince héritier parce que son grand frère est mort à cause de la fièvre romaine, et du coup vraiment elle essaye de le couver au maximum. Enfin on voit un peu tous les torts des personnages, et du coup Hazel est complètement laissée de côté parce que c'est juste une fille et voilà, elle doit se marier avec son cousin à qui elle est promise depuis sa naissance en fait, donc limite elle a pas le choix. Sauf que évidemment aucun homme ne veut la laisser pratiquer la chirurgie, enfin tout le monde la prend de haut, sauf quelques personnes à qui du coup elle va essayer de prouver le contraire, que voilà, elle en est capable et tout. Et en vrai, le parcours était grave intéressant. Enfin, c'est ça le truc, c'est que je suis vraiment déçue que ça se termine comme ça. Parce qu'en vrai, c'était hyper intéressant et cool. Donc voilà, je suis un peu déçue, quoi. Et du coup, j'ai bien avancé. Enfin, du coup, je l'ai terminé il y a quand même quelques jours. Donc j'en parle que maintenant, mais j'ai repris Atomka de Franck Tillier parce que pendant que je lisais Anatomie, en vrai, j'avais pas trop envie de revenir sur Atomka. Et Atomka, franchement, ça commence à devenir vraiment bien parce qu'au début, voilà, il y a un peu la mise en place, on comprend rien à ce qui se passe et tout. Mais avec Franck Tillier, ça va vraiment souvent dans tous les sens, et au bout d'un moment t'as les pièces du puzzle qui commencent à s'imbriquer, toujours un peu un rapport avec la religion. Là on a des moines, enfin voilà. Franck Tillier il aime bien la religion, je crois. C'est toujours un peu des trucs plus ou moins liés à ça, on va dire. Enfin c'est pas le truc ultra important, mais il y a toujours quand même des choses qui sont liées, et là ça parle vachement du nucléaire, de la bombe atomique et tout. Et comme j'ai vu Oppenheimer cet été, en vrai c'était le meilleur moment pour lire Atomka, et je savais pas du tout que ça parlait de ça franchement. Enfin c'est vachement lié au nucléaire, à la radioactivité, à Tchernobyl, parce que c'est tout début, le prologue, c'est justement Tchernobyl. Et du coup c'est grave intéressant, mais en fait ce que j'aime bien avec les policiers de Franck Tillier, c'est que vraiment t'as toujours un aspect vachement intéressant, et de trucs réels en fait, qui se sont vraiment passés, enfin de trucs scientifiques et tout qui existent vraiment, et c'est hyper intéressant parce qu'en fait on en apprend vachement plus alors que c'est juste un roman policier quoi, mais voilà, et c'est trop bien. Donc là je suis bien lancée dedans, je crois que je suis à peu près à la moitié, donc voilà, je vais le continuer dans les prochains jours, mais du coup j'en ai plus qu'un seul en cours, j'ai plus que Atomka là, donc je vais en commencer un autre, mais je sais pas encore lequel. Enfin si, je crois que je vais commencer Les 7 maris de Evelyne Hugo, parce que je m'étais dit justement que là on n'est pas encore tout à fait en automne en vrai, enfin en tout cas il fait plutôt, bon là il fait pas beau, mais jusqu'à maintenant il faisait plutôt chaud et tout, du coup j'avais pas trop envie de lire des livres qui se passent vraiment en automne et tout, parce qu'en vrai c'est pas trop le mood là. Et Les 7 maris d'Evelyne Hugo, en vrai je pense que ça se lit à n'importe quelle période, enfin il y a pas vraiment de... c'est pas ça qui est important quoi. Donc je vais me lancer sur ça, je pense que c'est quand même un petit pavé, donc ça m'accompagnera pendant Atomka. Voilà, donc celui-là je vais ramener à la bibliothèque, j'en prendrai peut-être un autre à la place d'ailleurs. En général quand je vais à la bibliothèque je repars toujours avec quelque chose, donc je verrai bien, enfin je vous montrerai si je le remplace par autre chose. Comme elle est assez petite la bibliothèque, faut aussi que je trouve un bouquin qui m'inspire quoi, et c'est pas non plus gagné, mais voilà, on va voir. J'ai passé une petite commande sur la boutique de Lexi Illustration, le lien sera dans la description. Je suis absolument fan de son travail, de ses illustrations, mais juste magnifique en fait. Mais elle fait pas que ça, elle fait aussi des petites créations en laine cardée, mais les illustrations c'est juste parfait, surtout pour l'automne, donc j'ai trop hâte de les accrocher sur mes murs, et puis même les petits marque-pages sont juste incroyables. N'hésitez pas à aller voir sa boutique, il y a aussi des mugs, et bientôt il y aura des plaids. Voilà, donc ça va être juste trop cool, j'ai vraiment hâte de cette nouvelle collection. Voilà, n'hésitez pas à checker, le lien sera dans la description. Je suis allée chercher un livre à la bibliothèque, donc j'ai rendu Anatomie du coup vu que je l'avais terminé, et je savais pas quoi prendre parce que en fait la bibliothèque elle est un petit peu petite, voilà, même très petite par rapport à ce que j'avais avant, mais bon j'ai quand même trouvé ça. Voilà, j'en ai jamais entendu parler, donc ça s'appelle Qui doit mourir de Diana Urban, je sais pas. Et ça a l'air d'être un truc à la Saw parce que c'est 6 ados qui sont enfermés dans une pièce avec une bombe, un retardement et une seringue de poison, voilà, et en fait ils ont un choix impossible, donc ça me rappelle vachement Saw quand même, surtout le premier film où je pense que vous connaissez l'histoire, en plus c'est mon film préféré, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, ils se sont piégés, les minutes passent, machin, et apparemment ils cachent tous un secret, voilà, donc ça fait vraiment très très Saw, vu comme ça. Pour ceux qui ont vu au moins le 1, je pense que vous voyez ce que je veux dire, hein. Les deux personnages sont enfermés dans une salle de bain, il y a un cadavre au milieu, il y en a un qui doit tuer l'autre avant 18h sinon les deux meurent, et
bah, chacun ils se connaissent pas mais en fait ils se connaissent un peu et enfin bref voilà, donc je vais pas spoiler le film mais en gros bah ils vont chacun révéler des informations au fur et à mesure, donc en fait ils cachent quand même chacun un secret, ils disent pas tout, ils se cachent des choses mais au fur et à mesure ils vont être obligés de tout s'avouer pour se sortir un peu de cette situation, et là je pense que ça va être un peu la même chose, hein. Franchement le plot vu comme ça a l'air d'être pareil, mais du coup je me dis pourquoi pas, puis en plus dans l'ambiance un peu horreur et tout, enfin de l'automne, que automne j'associe ça vachement avec Halloween, hein, voilà. Il n'y a que ça qui existe, donc bah ça va être cool je pense, enfin j'espère en tout cas, voilà. Pourquoi pas, j'en donnerai des nouvelles. Je déteste tellement me filmer que vraiment genre avant d'allumer la caméra j'ai toujours un peu genre l'appréhension, genre là ça fait vraiment 2 jours que je dois filmer ce morceau de vidéo et je le fais pas. C'est génial. Donc j'ai terminé Atomka de Franck Tillier, je suis extrêmement loin de la caméra, ok? Voilà, il y a eu un petit rapprochement entre nous. Donc, Atomka de Franck Tillier, c'est la suite tout simplement de la saga Charcot et Enebel, Lucie et Enebel. J'espère que ça se prononce comme ça d'ailleurs. Et donc c'est maintenant ils vivent ensemble, tout ça, enfin voilà, j'espère. Normalement c'est pas trop du spoil, enfin on sait que un moment ça se rejoint pour eux deux, et dans je sais plus lequel d'ailleurs, c'est assez récent, mais ils vivent ensemble et le plot dans celui-là, c'est notamment, enfin il y a un peu de leur vie perso et évidemment une enquête principale. Et niveau vie perso, c'est que Lucie veut absolument avoir un enfant avec Charcot. Non mais ça m'a mis extrêmement mal à l'aise parce que Lucie elle a quoi? La trentaine, 35 ans peut-être? Charcot il a 50 balais. Donc on va se calmer déjà. Enfin je trouve que c'est hyper malsain parce que... Bon spoiler pour ceux qui n'ont pas lu les tomes d'avant, enfin ça se suit mais ça peut se lire dans le désordre etc. Mais niveau vie perso c'était pas ouf pour Lucie puisque justement elle avait des jumelles, enfin ses filles c'était 2 jumelles. Et elles sont mortes à cause d'un tueur en série il me semble, donc voilà c'est pas ouf. Mais la fille du coup elle veut juste un nouvel enfant qui sera une fille évidemment, voilà, il n'y a pas de possibilité que ce soit un garçon déjà. Et qui sera j'imagine la réincarnation de ses filles qui sont mortes. Voilà, c'est un truc de psychologie après, mais bah c'est ultra malsain et toute cette partie-là m'a un petit peu saoulée. Heureusement, bah en fait ça nous tient un peu tout le long, mais bon, c'est pas forcément hyper important. Sinon l'histoire était vraiment cool. On va dire qu'il y a un tueur en série qui revient et qui en a après Charcot. Il y a 2 histoires qui se rejoignent, en fait il y a 2 enquêtes on va dire qui finissent par se rejoindre, enfin on s'y attend que ça se rejoigne donc voilà. Et l'enquête principale à côté de ça, c'est que il retrouve un enfant, voilà, qui est apparemment irradié, qui a de la radioactivité en lui, et beaucoup, à haut taux. Et a priori, du coup, il y a pas d'endroit en France où il y a ce taux de radioactivité, donc c'est obligé qu'ils viennent d'un pays, et du coup, ça les mène vite à Tchernobyl, etc. Et d'ailleurs, le tout début, parce qu'en fait, il se passe tellement de choses dans les enquêtes que je me rappelle jamais qu'est-ce qui vient, à quel moment et tout, et ça part tellement dans tous les sens, et c'est bien, enfin, on s'attend pas, enfin, moi perso, la fin, je m'y attendais absolument pas. Mais du coup, le truc principal du début, c'est que ils retrouvent un journaliste mort dans un congélateur. Et en fait, ça leur fait faire le lien avec d'autres enquêtes qu'il y avait eu à l'époque et justement qui n'avaient rien donné, de femmes qui avaient survécu après avoir été jetées dans des lacs gelés. Donc en gros, elles avaient arrêté, enfin elles étaient mortes, mais elles avaient pu comme être ressuscitées, enfin voilà, mais parce que du coup le froid, enfin c'est un peu un truc de cryogénisation, c'est vachement dans ce bouquin. Donc il y a beaucoup de théories scientifiques, etc. Et c'est surtout un livre scientifique en vrai, qui parle beaucoup de cryogénisation et notamment du froid, et enfin on comprend vite que ça mène à ça en fait, que un peu un truc d'immortalité, que c'est des... genre le tueur en série on dirait qu'il fait un peu comme une enquête sur ça, qu'il essaye en fait de rendre les gens immortels par rapport à la congélation etc. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'était hyper intéressant et c'est un truc que j'adore dans les bouquins de Franck Tillier, c'est que à chaque fois dans les enquêtes bah, c'est toujours des choses assez réalistes, enfin ça frôle vachement la science-fiction je pense. Parce qu'après j'ai fait des recherches aussi pour regarder un peu où on en était niveau cryogénisation. Et parce que c'est vrai que c'est un truc ultra intéressant, et il y a toujours ce truc qu'on dit que Walt Disney s'est fait cryogéniser ou je sais pas quoi, enfin il y a plein de conneries par rapport à ça. Mais du coup c'est vrai que bah en soi c'est un des trucs qui me paraît le moins impossible on va dire. Dans tous les trucs genre la téléportation, tout ça, ça me paraît impossible, je pense qu'on n'y arrivera jamais. Mais, ou alors peut-être avec des objets à la limite, mais pas avec des êtres humains. Mais la cryogénisation, je sais pas pourquoi, je me dis qu'en vrai, enfin je suis pas du tout scientifique, mais il y a moyen peut-être qu'un jour on arrive à faire ça, enfin je sais pas, ça me paraît pas hyper impossible, voilà, je trouve pas d'autres mots à plausible, je cherchais le contraire de plausible, je trouve pas, ça n'existe pas, implausible, voilà. Enfin je crois pas.
Donc voilà, mais en gros l'enquête se déroule et bah genre je vais pas en dire vraiment plus que ça en fait. Mais du coup il y a 2 enquêtes en fait sur le tueur qui en veut à Jarko et bah, ce mec, le journaliste retrouvé dans le congèle. Voilà, mort du coup. Lui pour le coup il n'a pas survécu. Et du coup ils arrivent à faire le lien avec plein de trucs. Ça parle du coup aussi beaucoup de radioactivité. Il y a un lien qui est fait entre bah, le froid, la radioactivité, il y a un truc avec de l'hydrogène, enfin voilà. Plein de trucs scientifiques mais en vrai on comprend. Enfin c'est pas difficile à comprendre, c'est ultra accessible. Et c'est 600 pages mais 600 pages qui passent vraiment vite. Et ouais c'est toujours ça avec Franck Tillier, c'est que je trouve que c'est difficile de deviner la fin. Enfin là j'ai vraiment été surprise à la fin. Enfin de toute façon tu peux pas deviner parce que t'as toujours des éléments qui s'ajoutent et tout, mais c'est par rapport au tueur de Charcot, bah, qui lui en veut personnellement, ça pour le coup, je l'avais pas du tout vu venir, et au final, c'est logique, enfin, logique, alors pas forcément, on peut pas vraiment le deviner, mais au moment où Charcot le devine, on peut le deviner, voilà, on va dire ça comme ça. Et ouais, c'était vraiment cool. Mais du coup, ça m'a vachement remis dans un truc de true crime, un peu. Genre, je sais pas pourquoi, hier soir, il avait fait entrer l'accusé, et même, enfin, il y a pas mal de chaînes de true crime et tout sur YouTube, et en soi, c'est du contenu que je regarde de temps en temps, mais bah, en vrai ça dépend des périodes, il y a des moments où j'aime plus ou moins. Mais là ça m'a grave remis dans un truc parce que j'ai trop aimé la manière dont s'est déroulée l'enquête et tout, bah c'est vrai que ça va un peu dans tous les sens, il se passe des dingueries, enfin eux ils vivent des dingueries, Charcot et Lucie vraiment, enfin tu te dis mais comment vous êtes encore en vie. Et en fait Lucie elle voulait notamment un enfant parce qu'elle se disait aussi comme ça leur permettra de lever le pied et tout, parce que tout ça se passe pendant les fêtes de Noël, ça se passe vraiment sur quelques jours, et pile à Noël, et pour une fois ils espéraient un peu se reposer et tout, mais pas du tout, voilà, la vraie vie les a rattrapés, et du coup j'imagine qu'ils vont un peu lever le pied par rapport à ça, enfin bon après je sais pas trop s'ils vont y arriver. Et je sais même pas ce que c'est le prochain tome, je me rappelle pas comment il s'appelle, et je ne sais même pas si cette saga avec ces 2 enquêteurs là est terminée en fait. Mais en tout cas ça me donne vraiment, j'ai limite envie d'enchaîner, alors que normalement, enfin c'est vrai qu'un policier, bah en général j'en lis un, après je me mets sur autre chose et ça suffit. Mais enfin il était vraiment bien, et même du coup ça m'a poussé à faire des recherches après, parce qu'en fait à la fin du livre, normalement dans les remerciements, l'auteur il écrit des trucs par rapport aux faits scientifiques et tout, et il dit si c'est vrai, il met parfois des liens vers des études etc, et là il l'a pas fait, enfin il s'est juste concentré sur la radioactivité mais pas du tout sur tout ce truc de cryogénisation et tout, et c'est pour ça même bah toutes les recherches, enfin genre j'ai regardé plein de trucs après sur internet, en vrai c'était grave intéressant, parce que souvent ouais il aborde des sujets que j'aurais pas forcément j'aurais pas forcément pensé à me renseigner dessus, mais en fait c'est hyper intéressant, et j'aime bien quand justement les enquêtes sont liées vraiment à la vraie vie en fait, ça pourrait vraiment exister en vrai. Voilà, et du coup j'ai commencé les 7 maris d'Evelyn Hugo avec mon nouveau marque-page trop beau qui ne va pas du tout avec le livre, hein. Aucun rapport. Vraiment, ça n'a pas de rapport, j'aurais pas dû prendre celui-là, mais c'est pas grave, j'avais trop envie de l'utiliser. Donc de Taylor Jenkins Reid. Donc ça, il y avait écrit que c'était phénomène TikTok ou je sais pas quoi, j'en ai pas mal entendu parler. Donc ah oui, et ils vont faire une série Netflix je pense, sur cette histoire. Et en fait il y a vraiment un truc où j'avais trop envie de le lire, notamment parce que il y a pas longtemps, j'ai regardé The Great Gatsby avec Leonardo DiCaprio, je sais pas qui est le réalisateur. Je m'en rappelle plus, je crois qu'il est un peu connu. Mais je sais plus son nom. Bref. Et du coup j'ai regardé ce film, et en fait je ne savais pas du tout que ça parlait de ça, parce que j'ai pas lu le livre moi, donc et ça m'intéressait pas particulièrement de lire le livre, mais je savais pas du tout que ça parlait de ça, donc en gros ça parle d'un gars qui potentiellement vient de nulle part, enfin Gatsby du coup c'est un mec qui vient de nulle part, genre ses parents étaient pauvres etc. Et c'est vraiment l'American Dream, enfin ce truc de t'arrives, t'as rien, et tu upgrade comme ça, et tu deviens richissime, le mec est milliardaire et tout. Il a un énorme manoir, enfin une énorme maison, villa, je sais pas, où il organise des fêtes tout le temps, et enfin toutes les semaines il y a une fête, et sauf que personne ne sait qui c'est, genre quasiment personne ne l'a vu. Et en fait il y a un mec qui s'appelle Nick qui est écrivain et qui arrive à New York et qui s'installe dans une maison, voilà. Et en fait son voisin c'est justement le manoir où habite Gatsby, et il le voit par la fenêtre et tout, enfin il l'a déjà vu de loin, et il reçoit aussi une invitation de ce mec pour ces énormes soirées où t'as toute la ville qui vient quoi. Et sauf que c'est vraiment le seul à avoir reçu une invitation, genre normalement personne ne
reçoit d'invitation, genre tout le monde se pointe mais personne n'est invité en fait. Et donc lui il a reçu une invitation et il comprend pas trop pourquoi, il est privilégié par lui et il va finir par vraiment le rencontrer et tout. Et c'est lui qui raconte l'histoire en fait, c'est lui qui écrit le bouquin, donc on le voit parfois écrire et même parler à quelqu'un, je sais pas si c'est son psychologue ou quoi que ce soit, mais il raconte justement la vie de Gatsby. Et donc il revient sur tout ce qu'il connaissait de lui, sa vie et tout, parce qu'évidemment il y a un peu des mythos, des trucs comme ça, et sauf que il était assez franc avec lui et il décide de raconter la vie de cet homme qu'il admire énormément. Voilà. En plus c'est Tobey Maguire qui fait Nick, un de mes acteurs préférés, avec Leonardo DiCaprio, donc voilà, franchement le film était vraiment bien. Je savais pas que ça finissait comme ça, je savais pas du tout que ça parlait de ça en fait, enfin vraiment pour moi, je sais pas pourquoi ça m'évoquait un truc en mode Gatsby c'est un sage ou un truc comme ça, mais non. Pas du tout, aucun rapport, vraiment c'est le truc de débauche un peu de ces années-là, enfin voilà. Et du coup je sais pas pourquoi, enfin ça me rappelle vachement ce livre, parce que j'ai à peine commencé, en vrai ça va, je suis à la page 100 sur 500, mais ça me rappelait vachement ce livre parce que même avant de le commencer, je savais que c'était du coup Evelyn Hugo, donc une actrice très 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 célèbre du cinéma, fictive évidemment, enfin. Mais du coup ce livre me rappelait ce film justement que j'ai vu il y a pas longtemps et que j'ai beaucoup aimé, et je me disais ça va sûrement me remettre un peu dans le même mood parce que c'est cette femme du coup, cette actrice hyper célèbre qui est milliardaire ou millionnaire je sais pas, et qui raconte sa vie et qui va livrer tous ses secrets, toutes les choses qu'elle a jamais dites et tout à une journaliste que personne connaît, enfin genre la fille elle a écrit quelques articles et tout mais globalement elle a rien fait de grand dans sa vie, et cette femme du coup veut qu'elle écrive sur elle et elle va tout lui révéler, lui raconter toute sa vie et notamment ses 7 mariages, et c'est pour ça ça me rappelle vachement The Great Gatsby, même si en soi je pense que ça va pas être exactement la même chose, mais et c'est pas non plus exactement la même période je crois, je sais plus s'il y a même une année en fait. Oui je crois qu'il parle à un moment de la nouvelle vague, donc ça devait être années 70 et quelques quoi, ou 80, enfin voilà, donc ces bails là. Et ouais je trouve qu'il y a un mood un peu pareil où du coup c'est une femme qui écrit sur la vie de cette personne. C'est en ça que c'est ressemblant, je sais pas pourquoi, je trouve qu'il y a un peu la même vibe et voilà, du coup je trouve ça cool. Et pour l'instant je suis que à 100 pages mais c'est assez addictif, même là genre j'ai trop envie de le continuer parce que je sais pas, j'aime bien les gens qui racontent leur vie en fait. On voit qu'il y a plein de choses qu'elle avait été forcée de dire et de faire et tout à l'époque parce que pour sa carrière, parce que ses parents c'était personne, sa mère elle est morte, son père clairement il l'a batté je crois, donc elle s'est séparée de chez elle alors qu'elle avait même pas 18 ans, elle a mytho sur son âge etc pour aller à Hollywood, et au final ça a bien marché pour elle. Et en fait le livre il est découpé en fonction de ses différents maris quoi, donc là j'en suis au 2e, voilà, donc ça a l'air cool. Et en parlant de choses que j'ai vues, il y avait Heartstopper, donc avec les petits livres. Donc je connais déjà l'histoire, mais j'avais pas regardé encore la saison 2. Et c'était vraiment cool. Je pense que ça doit pas être loin de ma série préférée. Parce que j'adore Alice Oseman, et même du coup en re-regardant Heartstopper, et même qu'est-ce que j'ai lu. En fait ça m'a rappelé, enfin je sais pas si c'est Anatomie ou quoi que ce soit, mais je sais pas. Mais Heartstopper en fait c'est vraiment, je pense que vous connaissez déjà l'histoire, mais en gros c'est une fiction très LGBT, enfin très avec beaucoup de personnes queer etc, et c'est tout doux, genre vraiment, enfin c'est trop mignon, et en même temps pas trop. T'as quand même vachement des thématiques de harcèlement et de, enfin parfois t'as vraiment genre ça te fout en PLS, mais la série est tellement doudou que dans tous les cas tu passes un bon moment. Mais j'avais un peu peur de regarder la saison 2 puisqu'en fait j'ai lu tout le webtoon qui n'est pas terminé hein. Mais du coup je savais que la saison 2, enfin je sais pas si c'est trop un spoil, en vrai ça se voyait un tout petit peu dans la saison 1, je crois que c'était très légèrement abordé, enfin je pense que t'as pas lu le webtoon, tu l'as pas capté, il me semble, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas revu la saison 1. Mais en gros je savais que ça allait parler de TCA, donc de troubles alimentaires, notamment par rapport à Charlie en fait. Et du coup ça me faisait hyper peur, enfin parce que quand j'avais lu le webtoon ça m'avait foutu en PLS, et c'est un sujet que j'ai du mal à regarder. Et enfin notamment quand c'est anorexie, voilà. Et du coup j'avais trop peur, et en même temps je me disais c'est Heartstopper, genre ça peut pas être dur à regarder. Enfin, il y a des passages vraiment pas faciles et tout, mais c'est toujours rattrapé par d'autres choses. Mais c'est vrai que ce sujet-là, ça me faisait un peu flipper, et surtout j'avais peur de la fin de la saison, de comment ça allait se terminer et tout, et ouais, au final c'est ce que tout le monde m'avait dit, c'est triste et pas triste. Et c'est vrai, oui, je suis d'accord. C'est triste et pas triste, et je pouvais pas finir sur un truc triste, genre franchement je pense que si ça avait été triste j'aurais dû attendre la saison 3. Parce que c'est vraiment du réconfort cette série, genre j'ai envie de la re-regarder encore en entier. Mais voilà, tout ce truc de Alice Oseman, ça m'a rappelé que j'avais lu Loveless, qui était sur la sexualité, et c'était hyper intéressant déjà, et en plus c'était dans un cadre que j'avais adoré, enfin vraiment maintenant que je me souviens vraiment de cette lecture, sur le coup je sais que j'avais vraiment aimé, mais c'est avec le temps que tu te rends compte de qu'est-ce
qu'est-ce qui t'a vraiment marqué et de tes vrais coups de cœur. Et Loveless c'était vraiment un coup de cœur, et notamment parce qu'en fait j'ai remarqué que j'aimais trop quand ça se passait au Royaume-Uni, aux périodes université. Vraiment genre ça, parce que les universités en Angleterre, enfin vraiment avec les clubs, les trucs comme ça, enfin en mode internat quoi, genre tu vis avec un coloc, etc. Et donc il y avait ça dans Qui es-tu Alaska de John Green, donc le dernier que j'ai lu qui était vraiment dans ces vibes là où c'est université en Angleterre, internat, voilà, et c'est des jeunes du coup à peu près mon âge, un peu plus jeune quoi. Et Loveless c'était pareil, et avant ça j'avais lu Fangirl de Rainbow Rowell, et c'était là vraiment que je m'étais rendu compte que j'aimais bien ce genre de lecture du coup qui se passait à l'université comme ça. Et Loveless j'avais trop aimé, et du coup je sais pas, enfin j'ai envie de retrouver une lecture un peu dans ce genre là. Donc si vous avez des conseils de lecture dans ce style, exactement ce que j'ai dit, dites-moi dans les commentaires parce que j'ai trop envie de relire un truc comme ça actuellement, parce que en ayant vu la saison 2 de Heartstopper, ça m'a vraiment donné envie du coup de me replonger dans une lecture comme ça. Et ça m'a aussi donné envie de lire les autres romans de Alice Oseman, parce que je sais qu'il y a un tome, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est La vie solitaire, mais je suis pas sûre, qui parle de Tori, du coup la sœur de Charlie, et il y en a un autre, je crois c'est Silence Radio, et je crois que c'est aussi sur elle, mais je suis pas sûre, ça se trouve je dis n'importe quoi, mais j'ai trop envie de lire ces livres à elle. Voilà, parce qu'au final à part les Heartstopper et Loveless, j'en ai lu aucun. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui, et dès que j'aurai le temps je retournerai sur ça. C'est ma seule lecture en cours, donc je pense que je vais en commencer une autre en parallèle. Bon après en vrai ça dépend, quand c'est vraiment une lecture haletante comme celle-là. Pour l'instant je m'ennuie pas, je crois qu'il y avait des gens qui disaient que ça pouvait être un peu ennuyeux, pour l'instant je m'ennuie pas du tout, j'ai vraiment envie de continuer. Donc on verra bien, mais si je commence un peu à m'ennuyer, je commencerai un deuxième bouquin, parce qu'en général j'aime bien alterner. Je crois qu'on arrive à la fin de ce vlog, parce que là déjà la section que je viens de tourner, what the fuck, je suis à 23 minutes 45, et je sens que je vais pas couper grand chose en fait, parce que je vais pas avoir grand chose à couper. J'ai trop parlé. Merci beaucoup de l'avoir suivi, ça fait longtemps que je vous ai pas dit au revoir, parce que en fait souvent je filme plein de trucs, et je dis même pas bonjour ou au revoir, parce que je ne sais pas au fur et à mesure qu'est-ce qui va être le premier rush et qu'est-ce qui va être le dernier rush. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas dit au revoir. Merci pour les 300 abonnés, ça fait déjà quelques semaines que je les ai atteints, mais ça continue d'augmenter, donc je suis vraiment contente. Ça me fait vraiment très plaisir parce que j'ai vraiment envie que cette chaîne se développe et tout. Je fais une vidéo par semaine tous les samedis à 14h, parfois je rate un peu l'heure. Mais vu que j'ai deux chaînes, vraiment celle-là j'ai envie de la développer, parce que je me dis que entre ma chaîne Pet Shop et cette chaîne-là, c'est celle-là qui pourrait potentiellement marcher, parce que ma chaîne Pet Shop, ça fait quasiment plus de vues. Je fais quasiment autant de vues sur cette chaîne que sur mon autre chaîne, alors que j'ai 38 000 abonnés sur l'autre, donc voilà. Bon après je suis pas là pour parler de ça hein, concrètement, mais voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog. Dites-moi dans les commentaires du coup peut-être des séries que vous me recommanderiez, ou des bouquins dans le style que je vous ai dit, Loveless, Fangirl, tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas du coup de vous abonner puisque c'est vraiment important, de laisser des petits commentaires, et puis on se retrouve samedi prochain 14h pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.